Alors, c'est ce que je disais ce matin quand je suis venu. J'adore faire les foires. J'en ai fait pas mal ces dernières années. Moi, en ce moment, parce que c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Les foires, c'est un peu le poumon de la France. C'est l'économie française et ce sont des entreprises françaises qui travaillent à l'exportation à l'international et ce sont le Made in France. Et il faut aider toutes nos entreprises et je tiens à féliciter les organisateurs de ce salon que je ne connaissais pas il y a quelques instants, mais ils sont fantastiques. Parce que sans eux, cette foire avait été arrêtée il y a 6 ans à cause du Covid. Enfin, vous savez, le Covid, il a bon dos aussi. Hein. Il a duré 2 ans, le Covid. Et donc, il a fallu attendre 6 ans, 4 ans après le Covid. Et aujourd'hui, les entreprises françaises, elles ont des salariés, elles ont un chiffre d'affaires à faire, et elles se foutent qu'il y a du Covid, il n'y a pas le Covid. Elles ont des impôts, des charges, des salariés, et elles doivent produire. Et donc, de ce genre de foires, des foires comme celle-ci, eh bien, sont importantes pour l'économie française et pour l'avenir de nos entreprises et du Made in France. Sinon, dans quelques années, on se retrouvera avec des entreprises chinoises. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, et donc c'est plus possible. Donc je suis ravi qu'il y ait une foire comme celle-ci. Voilà, c'est très important et je suis assez impressionné par l'association des commerçants qui ont quand même, qui sont partis de rien, quoi. Je veux dire, et là, on m'a dit, quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il y avait plus de 15 000 personnes qui étaient venues en 3 jours, mais c'est énorme. On va en parler, on va faire le bilan dans un instant avec les organisateurs. Mais justement, en fait, votre message, c'est souvent Made in France, hein, c'est ça, c'est ici. Made in France. Je suis pour le Made in France. Je suis un peu comme mon ami Yves Gégaud, qui est l'ancien maire de Montreux, qui est président du Made in France, qui a le salon du Made in France à Paris. Ce qu'avait dit d'ailleurs le président de la République, le président Macron, que je soutiens par rapport à tout ça, parce qu'il a raison. Les entreprises françaises sont performantes, on a un vrai plus et c'est très important. On est dans une région de Champagne. Le Champagne est connu à travers le monde, mais il y a plein d'autres entreprises ici que j'ai vues qui ont leur particularité et c'est très important. Le champagne aussi, on en reparle dans un instant justement avec le champagne boursier sur ce plateau. Très bon champagne. Une petite question justement, vous êtes souvent associé au style un peu Napoléon. Au-delà du collectionneur que vous êtes, parce que j'imagine que c'est les brocantes, les brocantes vous préférez peut-être d'ailleurs que les foires peut-être. Oui, j'aime bien les brocantes. Qui êtes-vous finalement, Pierre-Jean Chalençon aujourd'hui? Comment vous présentez? Justement, je ne sais plus comment me présenter. Je pense que je suis un défenseur de la patrie, un défenseur du patrimoine. Le patrimoine, la culture, c'est important. Et à la différence de M. Mathieu Kassovitz, qui d'ailleurs n'est pas vraiment français, puisqu'il vient de Hongrie, je crois, donc qui ferme sa gueule. Mais non, mais c'est bon. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime la France, qui aime son histoire. Moi, je suis originaire de la Marne, de la Champagne. Mon grand-père était maire avec Tétinger à Reims, au camp de Châlons, à Mourmelon. Je connais bien la région, c'est une région fantastique. Il faut aider notre pays, notre culture et notre patrimoine. C'est très important. Donc je suis une sorte de représentant de la culture française. Si je suis le dernier des Mohicans. Justement, vous êtes aussi collectionneur, vous aimez bien les beaux objets, on le voit à vos doigts. Pour vous, est-ce que c'est des choses... bracelets. Exactement. Est-ce que c'est des choses qui se perdent, ça, avec l'avancée technologique, etc. Est-ce qu'on peut encore être collectionneur aujourd'hui d'objets Je pense que malheureusement non, il y aura de moins en moins de collectionneurs, la collection se perd. En même temps, la mission Affaires conclues dont vous avez parlé a redonné un coup de boost de la brocante et a permis à des millions de Français ou de Belges, enfin de francophones, de redécouvrir la brocante, de jeunes. Et là, à la brocante, on peut acheter des objets à 5 euros, 4 euros, 10 euros et on est content. Donc ça, c'est très très bien. Mais les collections comme j'ai moi constituées, je suis un des derniers des Mohicans. D'ailleurs, j'ai décidé, je vais m'en séparer d'une grosse partie fin juin. Lesquels, par exemple ? Je vends le trône de Napoléon, la bague du sacre, un certain nombre d'objets, la table de toilette de Joséphine. D'où le bientôt plus. Oui, parce que vous savez, moi j'ai 55 ans, je sais bien, je suis jeune, je ne le fais pas. Mais j'ai commencé à 14 ans, ça fait 40 ans que je collectionne, j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de manger. Là, vous voyez, j'arrive de Hong Kong, je repars à New York la semaine prochaine. La fin de semaine, je suis à Rome. Il y a 15 jours, j'étais au Cameroun. 3 semaines, j'étais à Bali, en Thaïlande. J'arrête pas. Et je veux bouger, je veux vivre. La vie, c'est pas d'avoir des vieux objets. Ça va, c'est bon.
Et justement, ces vieux objets, parce que vous y teniez, vous nous dites, je suis défenseur de la patrie, mais vous en avez marre de collectionner les objets de la patrie. Oui, Est-ce que ça va ensemble? Je suis un collectionneur déçu, c'est-à-dire que j'ai collectionné pendant presque 40 ans et à part avoir des bâtons dans les roues de l'État ou des contrôles fiscaux, c'est tout ce qu'on m'a envoyé. Donc mais moi, je suis une personnalité, mais ça ne m'empêchera pas d'aimer de conserver des objets ou de manger français ou d'avoir des couverts en argent. Vous voyez ce que je veux dire? Moi là, c'est une question personnelle. C'est parce que la collection est valorisée à beaucoup d'argent et que j'ai envie de récupérer mon argent et d'en profiter. Parce que j'ai 55 ans et j'ai pas d'enfants, pas de famille. Je veux vivre. Un tournant dans votre vie. C'est un tour à 55 balais, toi vous êtes jeunes tous les deux là. Mais à 55 ans tu te dis là si tu fais rien t'es mal barré quoi. Justement, vous faites d'autres choses puisque vous êtes, on l'a dit, collectionneur. Vous vagabondez un petit peu partout, j'ai l'impression. Quels sont un peu les projets que vous avez actuellement? Alors mon projet premier c'est de partir à Rome. Je vais aller vivre à Rome. Je suis très heureux d'aller vivre à Rome, carrément. À Rome. Ouais. C'est une ville impériale, c'est une ville napoléonienne. D'ailleurs, la moitié de la famille de Napoléon est enterrée là-bas. Il y a un musée Napoléon, donc je suis un peu comme chez moi. Ça, c'est mon premier projet. Et mon second projet, j'aimerais, pour la fin de l'année, au début de l'année prochaine, faire un one-man show un petit peu, aller dans toutes les villes de France et de Navarre, et faire un one-man show sur l'histoire de Napoléon et les 5 dernières années de l'histoire de notre pays. Un an avant les élections présidentielles, je pense qu'un peu de Thierry Leluron, de Coluche ou de Desproges ne feront pas de mal à la France. Vous vouliez vulgariser un petit peu l'histoire, finalement, la transmettre? Voilà, je voudrais vulgariser l'histoire, donner des petits coups de pique à droite à gauche à nos chers politiques, et puis faire marrer les gens. Voilà. Après, j'ai aussi ce projet d'émission de télé que je pourrais reproposer à Delphine Ernotte sur France Télévisions, d'une émission qui serait un peu ce que faisait Pascal Sevran il y a 30 ans, 25 ans, la chanson. Ça s'appellerait Chalençon en chanson. Une émission dans un théâtre 4 fois par semaine où on accueillerait des jeunes chanteurs, des jeunes danseurs, des danseuses, des comédiens, des humoristes. Et vous l'avez déjà proposé comme ça à France Télévisions du coup? Bon là, j'attendais le renouvellement de Delphine et donc là je fait depuis une semaine effectivement. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc j'ai contacté déjà les équipes et pour la rencontrer dans les semaines à venir. Comment vous vivez votre liberté de ton comme ça aujourd'hui, liberté aussi d'image qui est quand même assez singulière surtout en ce moment. Comment vous la vivez aujourd'hui dans ce paysage, même dans le paysage médiatique mais aussi dans votre quotidien? Écoutez, je suis toujours très ému des gens qui ne me connaissent pas et qui m'interpellent dans la foire là aujourd'hui ou dans le train pour venir et qui me disent merci, ne changez rien, restez comme vous êtes, ça fait du bien. Ouais. Mais je ne pourrais pas me changer, je suis comme je suis. Alors, on m'a beaucoup... À un moment, on m'avait privé mon téléphone parce qu'il ne fallait plus que je tweete. Mais je tweete moins, mais je tweete quand même plus... Voilà. Mais je fais attention. Mais quand ça sort, ça doit sortir. C'est votre franc-parler qui vous guide? Oui, mais je pense que c'est ça qui fait ma popularité aujourd'hui. Et je suis quelqu'un de consensuel parce que je suis pas... les gens, des fois, disent « Oh, Chalençon, il est à droite. » Mais non, je ne suis pas à droite. Moi, je suis un homme du centre. Je suis un homme du centre. Et centre droit, centre gauche. Droite, hein. On entend plutôt même encore plus à droite. Oui, un truc de dingue. Oui, enfin extrême droite. Alors ça, c'est les gauchistes qui disent ça, parce que l'extrême droite n'existe pas en France. Hein. L'extrême gauche existe, mais pas l'extrême droite. Si on sort du question politique, si vous étiez un objet de collection aujourd'hui, lequel seriez-vous? Un objet de collection? Un bidet. Un bidet? Pourquoi un bidet? Parce que c'est très précieux et on y prend soin. Et ça se nettoie souvent. Ouais, je suis quelqu'un qui prend 3 fois par jour des douches. Ah. Voire 4 fois quand il fait chaud. Les écolos vont pas vous aimer alors. Ça, on m'en fout. Justement, quel était un petit peu votre but en venant sur cette foire? C'était de vous montrer, de représenter la région, de parler de Made in France, de parler avec votre franc-parler justement? J'étais très content, c'est ce que j'ai dit à mes amis qui m'ont invité, qui m'ont demandé de venir. J'étais très content de venir voir les artisans. Je suis passionné d'artisanat. Toutes ces entreprises françaises qui sont pour la plupart des PME, des petites entreprises qui ont besoin de vivre et de se faire connaître. Et ça me fait plaisir. Ça me passionne. J'étais ravi ce matin, je me suis levé tôt, mais de bon pied. Et c'est vrai que j'aime ça. C'est la culture française, c'est le patrimoine français. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez prévu de faire un tour sur chaque stand, je crois, pour rencontrer les entrepreneurs? Oui, j'en ai déjà vu un certain nombre et je trouve ça fantastique.
Il y en a, j'ai vu le vin du tsar, il y a un monsieur qui vend du vin. Oui. J'ai rencontré un monsieur qui vend du bois, des bûches de bois pour allumer le feu. Ça fait 80 ans qu'ils ont une entreprise de bois ici, dans la région. Non, moi je suis vraiment bluffé et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment lancer un appel à toutes les collectivités, etc., organiser le plus possible des foires. C'est le poumon économique de vos régions.